La directrice du concessionnaire automobile est sur le point de prendre une décision qu'elle regrettera profondément. Vous êtes sur le point d'assister à un choc de perception qui va bouleverser son monde. Restez à l'écoute alors que nous plongeons dans le drame qui se déroule, révélant comment cette rencontre apparemment ordinaire dégénère jusqu'à un point de non-retour. Avant de continuer, faites-nous savoir d'où vous écoutez et votre engagement compte pour le monde. Et si vous aimez les récits captivants comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner pour des histoires plus captivantes qui vous seront livrées directement. Allons-y. Sadio Mané a dirigé son modeste véhicule vers le parking arrière de Diamond Motors, le concessionnaire qu'il avait récemment ajouté à son impressionnant portefeuille d'entreprise. Il coupa le moteur, inspira et sortit, s'arrêtant un instant pour admirer la majestueuse façade. Le bâtiment était imposant, une déclaration de luxe et d'aspiration. Il était volontairement habillé, loin de l'image que l'on pourrait attendre du propriétaire. Un simple t-shirt usé, un jean délavé et des baskets composaient sa tenue vestimentaire, un choix conscient de se fondre dans la masse. Son objectif était clair, observer le fonctionnement interne de la concession, la voir telle qu'elle était réellement lorsque le propriétaire était censé être absent. Alors qu'il approchait de l'entrée, un doux chœur de voix lui parvint, un petit groupe d'employés engagés dans une conversation informelle près de la réception. De légers murmures de rire et des extraits de conversations informelles s'échappaient par les portes vitrées. D'une légère poussée, Sadio Mané ouvrit la porte, permettant à l'air frais et conditionné de l'envahir, lui offrant un répit immédiat face à la chaleur accablante de l'extérieur. L'arôme familier et réconfortant du cuir souple et de la cire fraîchement appliquée a rempli la vaste salle d'exposition, créant une atmosphère d'opulence et de soins méticuleux. Au-dessus de nos têtes, des lumières vives illuminaient des rangées de véhicules brillants et immaculés, chacun témoignant de la perfection automobile. Alors qu'il avançait dans l'espace, il s'arrêta, remarquant le changement subtil, presque imperceptible, de l'atmosphère. Des regards furtifs étaient échangés, des conversations étouffées. C'était comme si une alarme invisible s'était déclenchée. Ses yeux tombèrent sur Mariana, et un changement dans l'énergie de l'atmosphère émit un message silencieux qui parlait plus fort que les mots. Il n'était pas là pour tirer des conclusions hâtives, mais pour observer de l'intérieur. Du fond de la salle d'exposition est apparue Mariana, la directrice de la concession. Femme d'une présence distincte, elle était d'âge moyen, avec des traits nets et définis et un regard encore plus aiguisé qui semblait tout disséquer sur son passage. Son blazer sur mesure, parfaitement repassé et ses talons impeccablement polis en disaient long sur son autorité et son souci du détail. Un presse-papier, fermement tenu sous son bras, ne faisait qu'ajouter à l'air d'efficacité et de contrôle qu'elle projetait. À grands pas déterminés, ses talons claquaient avec autorité contre le sol poli, chaque pas résonnant avec un sentiment de commandement. Les yeux de Mariana se plissèrent légèrement alors qu'elle le scrutait de la tête aux pieds, évaluant son apparence avec un examen attentif et exercé. Son sourire initialement poli s'effaça presque imperceptiblement, révélant un aperçu de quelque chose de moins accueillant qui se cachait sous la surface. « Êtes-vous ici pour acheter une voiture, sans qui elle » son ton mêlé d'un subtil courant de doute sous-jacent. Sadio hocha simplement la tête, conservant son sourire posé. Quelque chose comme ça. Les lèvres de Mariana se pincèrent en une ligne fine, presque désapprobatrice. Eh bien, commença-t-elle, nous nous adressons à une clientèle très spécifique ici chez Diamond Motors. La plupart de notre inventaire nécessite une préqualification. Peut-être, suggéra-t-elle, sa voix débordante de condescendance polie, je pourrais vous recommander un autre concessionnaire qui pourrait être mieux adapté à vos besoins. Avant qu'elle puisse élaborer davantage, une interruption vint de l'arrière de la salle d'exposition. Mariana, le livreur est déjà là. Pendant un bref instant, l'attention de Mariana vacilla, momentanément distraite par l'arrivée. Cependant, elle recentra rapidement son regard sur Sadio, comme si elle était déterminée à s'assurer qu'il ne s'éloigne pas trop. Sadio haussa un sourcil interrogateur, son ton restant léger et sans provocation. « Pensez-vous que je ne suis pas qualifié, sans qu'il ?» La question sembla prendre Mariana au dépourvu, ne serait-ce que pour une seconde fugace. Elle retrouva rapidement son calme, redressant subtilement sa posture et projetant un air de confiance inébranlable. « J'essaie simplement de te faire gagner du temps, répondit-elle, forçant un sourire qui n'atteignit pas vraiment ses yeux. Ces véhicules démarrent dans une gamme à 6 chiffres, alors peut-être pourrais-je vous guider vers quelque chose de plus abordable. » L'expression de Sadio restait inchangée, ne trahissant aucune des pensées intérieures tourbillonnant en lui. Malgré son attitude calme, il ne pouvait s'empêcher de remarquer les implications subtiles, mais pointues, des paroles de Mariana. Ces hypothèses,
bien que présenté avec un vernis de politesse, était indéniable. Pendant un moment de tension, l'air était lourd de jugement tacite alors que Mariana attendait sa réponse. Sadio, cependant, a choisi de détourner son attention, son regard balayant la salle d'exposition, apparemment désintéressé par ses remarques condescendandes. Ses yeux se posèrent sur un élégant coupé argenté, ses lignes agressives et son allure sportive capturant son attention. Il s'est approché du véhicule, ses doigts effleurant légèrement la poignée de porte tout en jetant un autre rapide coup d'œil en direction de Mariana. « Belle voiture », commenta-t-il d'un ton neutre. Les sourcils de Mariana se froncèrent légèrement, une lueur d'agacement traversant son visage avant de la masquer rapidement avec un autre sourire forcé. « Oui, ça l'est », a-t-elle répondu. « Peut-être que lorsque vous serez prêt à faire des recherches sérieuses, nous pourrons fixer un rendez-vous. Pour l'instant, ajouta-t-elle, son ton mêlé d'un subtil avertissement, je préférerais que vous ne touchiez pas au véhicule. » Sadio resta là un moment, réfléchissant attentivement à ses paroles avant de relâcher délibérément la poignée de la portière de la voiture. « D'accord, concéda-t-il. Que recommanderiez-vous à quelqu'un comme moi ? Demanda-t-il, sa franchise prenant Mariana au dépourvu. Avant de pouvoir formuler une réponse, Sadio a ajouté, si vous pensez savoir ce dont j'ai besoin, je suis tout oui. La façade polie de Mariana a commencé à se fissurer, le vernis soigneusement construit de professionnalisme glissant momentanément. L'espace d'un instant, une pointe d'impatience apparut sur son visage, trahissant son irritation sous-jacente. Peut-être quelque chose de moins cher, suggéra-t-elle d'un ton dédaigneux. Je peux vous orienter vers un concessionnaire spécialisé dans les véhicules d'occasion. Un léger sourire, dénué de chaleur, jouait sur les lèvres de Sadio. Il en avait assez vu. C'est une hypothèse intéressante, remarqua-t-il doucement, sa voix à peine audible. La déclaration restait en suspens, chargée de sens tacite. Pendant un bref instant, Mariana hésita, une lueur d'incertitude traversant son visage. Puis, avec un effort visible, elle redressa les épaules, réaffirmant son autorité et retrouvant son sang-froid. « Je reviendrai avec une liste d'options, » déclara-t-elle en se retournant et en s'éloignant d'un pas rapide, presque précipité. Sadio la regarda s'éloigner, son expression étant illisible. Il tourna ensuite son regard vers le coupé argenté, son reflet le fixant depuis la surface immaculée et brillante. Cela promettait d'être une journée vraiment très intéressante. Debout silencieusement au centre de la salle d'exposition, Sadio semblait inconscient de son environnement. Le personnel avait repris leur conversation, même s'il ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards furtifs occasionnels dirigés vers lui. C'était le type d'examen auquel il s'était habitué au fil des années où les jugements silencieux, les hypothèses, les regards chargés de significations cachées. Il était passé maître dans l'art de lire entre les lignes et il savait exactement ce qu'il pensait. Mariana revint peu de temps après, son bloc-notes fermement serré dans sa main comme s'il s'agissait d'un bouclier, la protégeant d'une menace invisible. Ses pas rapides, presque frénétiques, et l'expression tendue de son sourire trahissaient son irritation évidente. « D'accord, annonça-t-elle en s'arrêtant à quelques mètres de lui. J'ai dressé une liste d'options qui pourraient être plus adaptées à votre situation. » Sadio pencha légèrement la tête, ses yeux se plissant légèrement. « Ma situation, répéta-t-il, une pointe d'amusement dans la voix. Mariana répondit, son ton devenant sensiblement plus aigu alors qu'elle lui tendait une feuille imprimée. La liste contenait une sélection de véhicules d'occasion, accompagnée de descriptions détaillées et d'étiquettes de prix bien inférieures aux offres standards du concessionnaire. Ce sont des modèles plus accessibles, explique-t-elle, la voix débordante de condescendance. Fiable, économique et très pratique. Sadio prit le drap sans un mot, ses yeux parcourant rapidement le contenu. Il a vu une berline d'occasion, une autre sensiblement plus ancienne et une hybride compacte à la peinture décolorée. Un léger sourire d'amusement apparut sur ses lèvres, mais il le réprima rapidement, conservant sa façade posée. Il plia le papier avec un calme délibéré et le glissa dans la poche de sa veste. « J'apprécie l'effort », a-t-il déclaré, d'un ton totalement neutre, ne révélant rien. Mariana parut momentanément désarmée par sa réponse discrète, comme si elle s'attendait à une réaction plus énergique. Elle reprit cependant rapidement son calme, posant ses mains sur ses hanches d'un air déterminé, prête à défendre sa position. Baissant la voix comme si elle était sur le point de révéler un secret, elle se pencha légèrement en avant. « J'essaie juste d'être réaliste avec toi », a-t-elle confié. « Diamond Motor n'est pas pour tout le monde. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. » Sadio fixait Mariana avec un regard fixe, son expression sereine mais résolue,
une fermeté indéniable durcissant ses traits. Et qu'est-ce qui vous amène exactement à croire que je ne suis pas votre client idéal? S'enquille d'une voix basse, voire bourdonnante. Mariana hésita, une lueur de doute traversant son visage avant de retrouver son calme. J'ai passé beaucoup de temps dans cette industrie, a-t-elle rétorqué en croisant les bras dans une posture défensive. Je possède l'expérience nécessaire pour discerner quand un acheteur potentiel est tout simplement hors de portée. Hors de portée, répéta Sadio, son ton étant désormais teinté d'une qualité neutre, presque analytique. Pour la première fois, un subtil frémissement d'incertitude se propagea à travers la façade soigneusement construite de Mariana. Elle a cependant persévéré, déterminée à maintenir sa position. Je suis simplement franc, monsieur. Il vaut bien mieux être franc que de permettre à un client potentiel de repartir avec des attentes irréalistes et, finalement, une déception. Un rire doux, presque amusé, s'échappa des lèvres de Sadio, et il secoua doucement la tête. L'honnêteté. J'apprécie cette qualité. Et si nous impliquions le directeur de cette concession? Peut-être qu'une brève conversation serait bénéfique? La suggestion, audacieuse et inattendue, fit hausser les sourcils de Mariana en signe de véritable surprise. Elle n'a pas pu cacher un élan d'incrédulité dans son ton lorsqu'elle a demandé, le réalisateur lui a demandé. Précisément, a répondu Sadio avec une confiance facile, comme s'il proposait un simple échange social. Je serais intéressé à lui parler directement. Les lèvres de Mariana se contractèrent dans une faible tentative de sourire, son inconfort devenant de plus en plus évident. Eh bien, j'ai bien peur que ce ne soit tout simplement pas réalisable pour le moment. Le réalisateur est une personne exceptionnellement occupée, constamment impliquée dans des questions cruciales. Je suis certain qu'ils le sont, acquiesça doucement Sadio. Mais peut-être pourriez-vous les contacter brièvement? Informez-les de ma présence. J'ai le fort sentiment qu'une rencontre serait mutuellement bénéfique. Le sourire de Mariana se resserra, se transformant en une ligne fine et tendue. Il était clair que sa patience s'érodait rapidement. Écoutez, monsieur, commença-t-elle, son ton devenant visiblement sec et professionnel. J'essaie de rester le plus poli possible, mais cette situation devient un peu absurde. J'ai d'autres clients qui attendent mon attention. Si vous êtes vraiment intéressé par l'acquisition d'un véhicule, nous pouvons prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers commerciaux qualifiés. Sinon. Sadio l'interrompit rapidement, sa voix conservant sa cadence calme, mais imprégnée d'un subtil courant sous-jacent de fermeté qui ne lui échappa pas sinon. Les yeux de Mariana se plissèrent et elle poussa un soupir frustré, le son à peine audible dans l'ambiance feutrée de la salle d'exposition. Sinon, je serai obligé de vous demander de quitter les lieux, ou je serai obligé de convoquer la sécurité. Les mots restaient dans l'air, chargés de tensions tacites et de menaces voilées. Sadio restait immobile, son regard inébranlable fixé sur celui de Mariana. Pendant un bref instant, il sembla que l'ensemble du showroom avait collectivement retenu son souffle, anticipant la prochaine étape de cette confrontation inattendue. Avec une lenteur délibérée, Sadio fouilla dans sa poche et récupéra son téléphone. « Très bien, déclara-t-il calmement, alors qu'il commençait à parcourir sa liste de contacts. « Je vais passer l'appel moi-même. » Mariana fronça les sourcils, perplexe, sa confiance antérieure momentanément brisée. « Qu'est-ce que tu fais exactement ?» questionna-t-elle, luttant pour retrouver son calme. « Je contacte simplement le directeur, » a répondu Sadio en portant le téléphone à son oreille d'un air nonchalant. « Ça ne devrait pas prendre longtemps, je te l'assure. » L'irritation de Mariana sembla se dissiper, remplacée par un sentiment croissant de confusion. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais se retrouva à court de mots. Autour d'eux, plusieurs employés s'étaient arrêtés dans leurs tâches, leur attention attirée sur la scène qui se déroulait. Leur regard était rivé sur le drame inattendu qui se jouait devant eux. Sadio leva le doigt dans un geste demandant un moment de patience, puis se détourna légèrement alors qu'il parlait au téléphone. « Oui, c'est moi. Je suis actuellement chez le concessionnaire. » Il mit fin à l'appel et remit le téléphone dans sa poche, se tournant vers Mariana. « Elle sera là dans un moment, » dit simplement Mariana. Mariana le regarda, la bouche légèrement ouverte d'incrédulité. « Qui viens-tu d'appeler exactement ?» demanda-t-elle, incapable de masquer complètement son étonnement. Sadio n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il jeta un rapide coup d'œil autour de la salle d'exposition, qui semblait suspendue dans le temps, tous les yeux étant fixés sur lui. Mariana se tenait tendue, préoccupée par son presse-papier. Même si ses mouvements étaient rigides et délibérés,
trahissant son agitation croissante. Sadio, en revanche, se tenait nonchalamment à côté de l'un des SUV de luxe, son attitude calme ne faisant qu'augmenter la tension. Les quelques employés dispersés dans la pièce se chuchotaient, jetant des regards furtifs sur la scène qui se déroulait. Il était clair que tout le monde attendait quelque chose, ou quelqu'un. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait transperça le lourd silence. Un homme, élégamment vêtu d'un costume bleu marine, entra dans la salle d'exposition, ses chaussures cirées claquant doucement contre le carrelage. Son expression était sérieuse, mais accessible, et ses yeux tombèrent immédiatement sur Sadio. Monsieur Manet salua chaleureusement l'homme en lui tendant la main à son approche. « C'est un plaisir de vous voir. » Sadio lui rendit la poignée de main avec une poigne ferme, un sourire subtil jouant sur ses lèvres. « Merci d'être venu, Alex. J'apprécie que vous preniez le temps. » Un halètement collectif sembla se répercuter dans la pièce. Le bloc-notes de Mariana a failli lui échapper, ses yeux passant rapidement de Sadio au directeur régional de la concession, sa confusion se transformant rapidement en une alarme visible. « Monsieur Manet, » répéta Mariana, sa voix désormais empreinte d'insécurité. Alex lui fit un signe de tête courtois, mais adopta rapidement un ton plus professionnel, presque abrupt. « Mariana, je vois que tu as déjà fait la connaissance de Monsieur Manet. » Mariana cligna des yeux, ouvrant et fermant la bouche comme si elle cherchait les mots justes. « Je suppose que cela n'a pas été un accueil idéal. » Sadio leva la main dans un geste de retenue. « Ne nous attardons pas là-dessus, Alex. Je crois que Mariana et moi sommes simplement partis du mauvais pied. » Sa voix était calme, mais possédait pourtant un poids qui maintenait la pièce captive. Le visage de Mariana pâlit et elle fit un pas en arrière, son bloc-notes serré contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. « Je suis vraiment désolé, » balbutia-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus d'un murmure. « Je ne savais pas. »« Tu ne savais pas quoi ?» demanda Sadio, son ton restant doux, mais résolu. « Que je pouvais me permettre un endroit comme celui-ci ? Que quelqu'un comme moi pourrait vraiment avoir sa place ici ? » Les yeux de Mariana s'écarquillèrent et, pendant un instant, elle parut complètement perdue. « Je ne voulais pas laisser entendre. » commença-t-elle, mais Sadio leva la main, l'interrompant au milieu de sa phrase. « Tout va bien, Mariana ?» Sadio fit véritablement un pas vers elle, sa voix suffisamment basse pour que tout le monde se penche vers lui. « Mais permettez-moi de vous demander quelque chose. Si je n'avais pas été le propriétaire, m'auriez-vous traité différemment ? M'auriez-vous accordé le même niveau de respect que vous accorderiez à quelqu'un qui entre ici, vêtu d'un costume et d'une cravate ? » Mariana ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Le silence dans la pièce était assourdissant. Sadio hocha lentement la tête, comme si son silence était une réponse suffisante. Puis il se tourna vers Alex, sa voix prenant une nouvelle autorité. « Rassemblons tout le monde dans la salle de conférence. Je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion franche sur les normes opérationnelles en vigueur ici. » Les employés commencèrent à affluer dans l'élégante salle de conférence, l'air chargé d'une tension palpable. L'atmosphère dans la pièce était étouffante, lourde d'anticipation et de malaise. Mariana était assise près du fond, son attitude confiante habituelle maintenant remplacée par une immobilité nerveuse. Sadio se tenait devant, dégageant une aura de calme, sa présence attirant l'attention de la pièce. Il se tenait près de la porte, les bras croisés et une expression inébranlable alors qu'il regardait le personnel prendre place. Le murmure des conversations chuchotées s'apaisa rapidement tandis que Sadio s'éclaircissait la gorge, son regard balayant le groupe assemblé. « Merci à tous de vous joindre à moi dans un délai aussi court. » commença Sadio, d'un ton mesuré mais ferme. « Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je m'appelle Sadio Manet et depuis le mois dernier, je suis le nouveau propriétaire de Diamond Motor. » Des murmures de surprise se répandirent dans la pièce, les réactions allant de la curiosité à l'embarras. Mariana s'enfonça davantage dans son fauteuil, évitant tout contact visuel. La voix de Sadio traversa l'atmosphère tendue, chaque mot prononcé avec une détermination inébranlable. « Je suis venu ici aujourd'hui avec un but précis, » a-t-il déclaré, son regard balayant les visages rassemblés devant lui. « Je voulais comprendre le fonctionnement interne de cette concession. » Il fit une pause, permettant à la gravité de sa déclaration de s'imprégner, reconnaissant le poids symbolique du simple fait de franchir l'entrée. « Et ce que j'ai vécu aujourd'hui, » a-t-il poursuivi, d'un ton empreint de déception, a été profondément décourageant. J'ai été jugé non pas sur le mérite de mes contributions ou de mon potentiel en tant que client, mais uniquement sur la base de mon apparence. Il leva la main,
empêchant toute défense immédiate. Je ne suis pas ici pour blâmer, pointer du doigt des individus. Cependant, nous devons faire face à ce que cela révèle sur la culture sous-jacente de cet établissement et aux préjugés inconscients qui pourraient être à l'origine de cette discrimination. Mariana, assise parmi l'équipe, recula visiblement, son visage rougissant sous le regard scrutateur de Sadio. Son regard se tourna brièvement vers elle avant d'englober à nouveau tout le groupe. Ce n'est pas simplement une affaire personnelle, a-t-il souligné, d'une voix calme mais ferme. Cela concerne chaque individu qui franchit ses portes, chaque client potentiel qui pourrait ne pas se conformer aux idées préconçues de quelqu'un sur ce que devrait être un acheteur de voitures de luxe. Une main hésitante se leva de l'un des plus jeunes vendeurs. Sadio inclina la tête, lui accordant la permission de parler. Monsieur Manet, commença le jeune homme, la voix empreinte de nervosité, la plupart d'entre nous s'efforcent sincèrement de traiter tous les clients avec équité et respect. Cependant, parfois, parfois, il est difficile d'éviter complètement de faire des suppositions. Sadio hocha lentement la tête, l'expression pensive. Je comprends parfaitement, répondit-il doucement, son ton empreint d'empathie. Nous avons tous des préjugés, que nous les reconnaissions consciemment ou non. Ils sont enracinés en nous, façonnés par nos expériences et nos conditionnements sociétaux. Il fit une pause pour souligner le point profond. Mais il ne suffit pas simplement essayer pour être juste. Nous devons activement remettre en question ces préjugés enracinés, affronter les hypothèses qui obscurcissent notre jugement et démanteler activement les barrières qui nous empêchent de voir les individus tels qu'ils sont réellement. Nous devons cultiver un environnement de véritable inclusivité, où chaque personne qui entre dans cette concession se sent valorisée, respectée et accueillie, quels que soient ses antécédents, son apparence, son origine ou toute autre caractéristique arbitraire. Sadio fit une pause, permettant à ses mots de résonner dans la salle, exhortant son auditoire à intérioriser le poids de son message. Ce concessionnaire, a-t-il poursuivi, a à juste titre acquis une réputation d'excellence. Mais l'excellence s'étend bien au-delà des véhicules rutilants que nous vendons. La véritable excellence englobe le entier l'expérience client, le sentiment que nous inculquons à chaque personne qui interagit avec notre marque. Et à partir de maintenant, cette expérience sera fondamentalement ancrée dans le respect, l'inclusion et l'équité pour tous. Un murmure d'accord se répandit dans la salle, même si des poches de prudence restaient gravées sur certains visages. Le regard de Sadio se posa sur Mariana, qui se raidit visiblement, les mains fermement serrées sur ses genoux. Mariana lui adressa directement Sadio, sa voix douce mais inébranlable, « Je veux t'offrir l'opportunité de parler. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager avec nous, des réflexions sur cette situation que tu souhaites exprimer ?» Tous les regards se tournèrent vers elle, un cœur silencieux d'anticipation. Mariana hésita, sa voix à peine audible lorsqu'elle parla enfin, chaque mot alourdi par la gravité du moment. Son ton était sobre, mais il y avait une pointe de sincérité. « J'ai fait une erreur, a-t-elle avoué, les joues rouges de honte. Je vous ai mal jugé, monsieur Manet, et pour cela, j'en suis profondément désolé. » Sadio hocha la tête, son expression impénétrable, un mélange de compréhension et d'attente tourbillonnant dans son regard. « Merci d'avoir reconnu cela, Mariana, répondit Sadio d'un ton égal. J'espère que cette expérience sera un puissant rappel pour nous tous, pas seulement pour vous. Un changement véritable et durable commence par la responsabilité individuelle. Nous devons chacun s'approprier nos actions et être prêts à affronter nos propres préjugés. Il se tourna vers l'ensemble du groupe, son regard ferme et inébranlable. Nous avancerons ensemble. Nous mettrons en œuvre des programmes de formation complets conçus pour favoriser l'empathie, remettre en question les préjugés inconscients et garantir que cette concession reflète fidèlement les valeurs auxquelles je crois. Chaque client, sans exception, mérite d'être traité avec dignité et respect. Si une personne présente est en désaccord fondamental avec ce principe, il est maintenant temps de s'exprimer. La pièce tomba dans un silence absolu, interrompu seulement par le léger bourdonnement du système de climatisation, toile de fond subtile à la tension palpable dans l'air. Personne n'a osé briser le silence. Sadio laissa le silence perdurer, amplifiant l'impact de son message avant de reprendre la parole, sa voix calme mais résolue. « Je suis réconforté de voir que nous sommes tous alignés sur ce point crucial, a-t-il enfin déclaré. Le changement est rarement facile et il nous oblige souvent à affronter des vérités inconfortables. Cependant, il est absolument nécessaire à la croissance et au progrès. Et je suis convaincu que ce concessionnaire peut et montrera l'exemple, en établissant une nouvelle norme en matière de service à la clientèle et de conduite éthique. » Il s'éloigna d'un pas mesuré de la table,
posant légèrement ses mains sur le bord tout en se penchant légèrement en avant, son regard intense et inébranlable. « Permettez-moi de clarifier quelque chose sans équivoque », a-t-il souligné. « Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour humilier ou rabaisser qui que ce soit. Mon objectif était de mieux comprendre la culture existante au sein de cette organisation, d'évaluer les forces et les faiblesses et d'identifier les domaines dans lesquels nous pouvons collectivement nous améliorer. » Ses yeux dérivèrent vers Mariana, qui restait assise près du fond, son expression étant un mélange d'appréhension et de contrition. Sadio adoucit légèrement son ton, injectant une note de compassion dans ses propos. « C'est pour elle, » a-t-il déclaré en désignant subtilement Mariana, « et pour nous tous. Nous méritons tous un environnement dans lequel nous nous sentons en sécurité, respectés et valorisés. » Mariana leva les yeux, ses yeux rencontrant les siens pour la première fois depuis son admission. « Je comprends, » dit-elle, sa voix toujours tremblante mais désormais teintée d'une véritable sincérité. « J'avais tort et je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rectifier la situation. » Sadio hocha la tête, son expression exprimant un mélange de compréhension et d'encouragement. « Je crois aux secondes chances, » a-t-il simplement déclaré, mais la responsabilité doit primer. Je vous rencontrerai individuellement pour discuter des mesures spécifiques que nous pouvons prendre pour remédier à cette situation. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'avenir, en tirant les leçons de nos erreurs et en créant un environnement plus inclusif et équitable pour tous. Il se redressa, reportant son attention sur le reste de l'équipe. Ici, nous ne vendons pas seulement des voitures, nous construisons la confiance, cultivons des relations durables et représentons un standard d'excellence qui s'étend bien au-delà des produits que nous proposons. Si vous partagez cette vision, si vous vous engagez à respecter ces valeurs, alors je suis là pour vous soutenir à chaque étape du processus. Un murmure d'accord plus prononcé se répandit cette fois dans la salle, exprimant un sentiment de détermination renouvelée et d'engagement partagé. La tension qui avait saisi la salle a commencé à se dissiper et la prudence initiale a lentement cédé la place à un sentiment naissant d'optimisme et de détermination. Même l'individu resté silencieux près de la porte fit un subtil signe d'approbation. Sadio sourit légèrement, le genre de sourire qui exprimait à la fois un soulagement et une détermination sans faille. « D'accord, retournons au travail », a-t-il déclaré, la voix empreinte d'une énergie renouvelée, et rappelez-vous que la façon dont nous traitons les gens, le respect et la dignité que nous leur accordons comptent infiniment plus que tout ce que nous vendons. Alors que les employés commençaient à sortir de la pièce, Alex s'approcha de Mariana, qui s'attardait près de la porte, les mains toujours se tordant nerveusement. « Monsieur Manet », commença-t-elle à voix basse, les yeux fixés sur le sol, « je veux juste vous exprimer ma gratitude de m'avoir donné l'opportunité de me racheter et de démontrer que je peux faire mieux. Je ne vous décevrai pas. » Sadio l'étudia un moment, son expression indéchiffrable avant de répondre, sa voix ferme mais empreinte de sincérité. « J'espère sincèrement que tel est le cas, Mariana. En fin de compte, les actions seront plus éloquentes que les mots. Mais je crois que les gens sont capables de grandir et de changer s'ils sont prêts à affronter leurs défauts et à s'engager à faire mieux. » Elle hocha sérieusement la tête, exprimant sa détermination inébranlable. Sadio la regarda partir avant de tourner son attention vers Alex. « Nous allons planifier une réunion de tout le personnel la semaine prochaine, » a-t-il déclaré. « Je veux m'assurer que tout le monde est pleinement informé des attentes que nous avons pour l'avenir et renforcer notre engagement en faveur de l'inclusivité et de l'équité. » Alex sourit, son respect pour Sadio évident dans ses yeux. « Vous l'avez, patron. » Alors que Sadio retournait au showroom, il s'arrêta pour observer les voitures, leur surface brillante reflétant la lumière de l'après-midi. Il s'est rendu compte que cette entreprise ne se limitait pas à gérer une concession prospère, il s'agissait de cultiver quelque chose de bien plus significatif, un espace où les individus étaient jugés sur leur caractère, leur intégrité et leur potentiel, et non sur des critères superficiels. Et Sadio était prêt à montrer la voie, guidant son équipe vers un avenir meilleur et plus équitable.